Bonjour à toutes et à tous. Comment réaliser un tableau de bord automatisé sans passer par du code VBA? En utilisant quelques fonctions d'Excel comme la fonction décalée, nbval, index et equiv. Nous pouvons arriver au résultat suivant. Partant d'une plage de données, comme nous l'avons à l'écran, nous avons donc des données annuelles et mensuelles. En sélectionnant le mois et l'année à l'aide de listes déroulantes pour le mois et pour l'année, nous aurons le chiffre d'affaires mensuel et en cumulé depuis le début de l'année jusqu'au mois sélectionné. Prenons un exemple. Pour l'année 2013, par exemple, en 2013, j'ai sélectionné le mois de décembre. Donc en décembre 2013, le croisement est bien de 5139 euros. Maintenant, si je prends le cumul depuis le début de l'année, je sélectionne toutes ces cellules et dans la barre d'état, j'ai bien 80 598 euros. Allons plus loin dans la démonstration. Et mieux, dans le cas où je rajoute une année avec de nouvelles données, je vais pour cela utiliser la fonction aléa entre bornes en sélectionnant toutes les cellules de l'année. Donc égale aléa entre bornes. Voilà. Je vais mettre une borne de 2000 par exemple à 5000. Contrôle entrée. Et si je sélectionne l'année, je constate que l'année 2017 s'est bien incrémentée automatiquement. Je vais à présent vérifier les chiffres que me donne Excel. Décembre, j'ai bien 2921, comme je peux le constater, et en cumul, si je sélectionne toute cette plage de cellules, dans la barre d'état, j'ai bien 44 710 euros. Tout a été automatisé. Alors, imaginez que ces données soient importées via, par exemple, un logiciel de gestion, hein, comme je l'ai démontré à maintes reprises avec Excel. Nous pouvons importer des données externes à Excel. Nous allons donc redémarrer l'exemple de zéro et procéder à sa réalisation étape par étape. Je vais donc, dans un premier temps, dans cette nouvelle feuille où je vais partir à zéro, créer une liste déroulante, rien de plus simple, pour les mois. Alors, je vais au préalable donner un nom à cette plage de cellules en sélectionnant tous les mois et venir dans la zone de nom et donner comme nom mois. Je fais entrer. Je viens dans la cellule B5. Je vais aller dans l'onglet données. Ici, dans le groupe outils de données, validation de données, de nouveau validation de données. Ici, autorisé, je vais choisir liste. Et ici, je vais faire un petit F3 pour récupérer la zone de nom que j'ai donnée, en l'occurrence moi. Donc je sélectionne moi, je clique sur OK, de nouveau sur OK. Ici donc, j'ai tous les mois de l'année. Je n'ai aucune utilité de rendre dynamique cette liste déroulante dans la mesure où le nombre de mois est limité dans l'année. Ce qui ne sera pas la même chose pour la liste déroulante que je vais créer pour les années. En effet, au fil du temps, le nombre d'années peut s'accroître. Donc moi je souhaite que Excel récupère dans la liste déroulante automatiquement toute nouvelle année avec bien sûr tout à l'heure les nouvelles données qui apparaîtront bien sûr au fil du temps. Donc je vais enlever 2017-2018. Je vais dans un premier temps donner un nom à cette plage de cellules. Pareil, je sélectionne cette plage, je vais dans la zone de nom et je vais lui affecter comme nom année. Ce qui est fait. Maintenant, je souhaite que, en créant la liste déroulante que je vais mettre en cellule B6, je souhaite que cette liste déroulante soit dynamique. Donc je vais devoir procéder à quelques modifications à cette zone de nom. Pour ce faire, je vais aller dans Formule, ici gestionnaire de nom, sélectionner la zone de nom que j'ai donnée année, venir dans Faire référence à et procéder à quelques modifications en utilisant la fonction décalée et nbval. Alors juste pour rappel, je vais fermer pour l'instant, je vais venir dans la feuille 2, je vais donc utiliser la fonction décalée.
Comme je le mentionne, la fonction décalée permet de partir d'une cellule donnée, de se déplacer d'un nombre de lignes et de colonnes souhaitées, puis de renvoyer la cellule d'arrivée. Alors la syntaxe de la fonction décalée est la suivante. Référence le point de départ. D'où je souhaite partir. Ligne, c'est le déplacement vers le bas, en nombre de lignes. Donc si je me déplace vers le haut, je mettrai un signe moins. Colonne, déplacement vers la droite, en nombre de colonnes. Si bien sûr je me déplace vers la gauche, je mettrai aussi un moins. Bien sûr, la syntaxe qui parle de hauteur et définit en fait la hauteur de la plage de cellules. Combien de cellules je souhaite sélectionner en hauteur. Et largeur, combien de cellules je souhaite sélectionner en largeur. Je reviens donc sur ma feuille 1. Ok, donc je vais retourner dans Formule, Gestionnaire de nom, ici sélectionner de nouveau Année, et dans Fait référence à, je vais utiliser la fonction décalée. Alors, j'ouvre ma fonction décalée. Donc pour l'attribut référence, c'est le point de départ. Arbitrairement, je souhaite de démarrer à partir de la cellule C5. Alors, l'année 2011 commence une cellule en dessous. Donc je vais, pour la ligne, décaler, point virgule, d'une ligne. Est-ce que je souhaite décaler d'une colonne? Ni à droite ni à gauche, non. Donc je souhaite garder la même colonne. Donc je vais mettre, point virgule, 0. Pour maintenant la hauteur en fait, elle va être aléatoire. Donc je vais utiliser la fonction nbval. nbval concernant la colonne C. Donc je vais mettre C, deux petits points C. Je vais transformer cette colonne en valeur absolue en faisant un F4. Je ferme la fonction nbval, pardon, et je ferme la fonction décalée. Je valide. Je ferme. Je vais maintenant attribuer ce travail à la liste déroulante. Pour ce faire, je vais aller dans Données. Dans Outils de données, pareil, validation de données. Ici, liste. Je vais faire un petit F3 pour aller chercher ma zone de nom année. OK. Et de nouveau OK. Donc ici, j'ai bien de 2011 à 2016. Dans le cas où je mettrai plusieurs autres années, 2017 et 2018, je vais vérifier si ces années sont bien incrémentées dans mes isolantes, et en effet, elles se sont incrémentées automatiquement. Je vais supprimer de nouveau ces deux années et continuer mon tableau de bord. Lorsque je vais rajouter des années et de nouvelles données apparaîtront bien sûr pour les années à venir. Pour ce faire, et pour que cette plage de cellules soit dynamique, et cette plage tiendra compte bien sûr de nouvelles données, il va falloir que je procède à certaines modifications. Alors pour ce faire, je vais au préalable donner à cette plage de cellules un nom. Je vais donc sélectionner cette plage de cellules. Idem, je vais aller dans zone de nom, je vais par exemple l'appeler vente. Je vais maintenant aller dans l'onglet formule, gestionnaire de nom, et toujours pareil, sélectionner la plage de cellules que je viens de nommer, qui s'appelle vente, et procéder aussi à quelques modifications afin que cette plage soit dynamique. Je vais donc pour cela utiliser la fonction décaler, mais avant cela, afin que vous compreniez mieux, je vais fermer, je vais récupérer la syntaxe de la fonction décaler, coller, voilà. Donc je la mets ici afin que vous puissiez la voir, ok. Et je vais un petit peu alléger avec une petite police, la mettre un petit peu ici. Je vais donc revenir dans l'onglet formule, ici gestionnaire de nom, vente, et procéder à des modifications dans fait référence à, et utiliser bien sûr la fonction décaler. Alors décaler, donc mon point de départ qui est totalement arbitraire
je souhaite le démarrer à partir de la cellule C5. Y a-t-il un décalage de ligne? Ben oui, dans la mesure où c'est à partir de la ligne 6 que mes données chiffrées commencent. Donc je vais me faire un décalage de ligne. Y a-t-il un décalage de colonne? Oui, aussi, d'une colonne en l'occurrence, dans la mesure où les données démarrent à partir de la colonne D. Donc, point virgule, je mets de nouveau 1. Alors, pour maintenant, la hauteur, y a-t-il une hauteur aléatoire? Ben oui, dans la mesure où, à partir de la colonne C, ok, je peux avoir plusieurs années qui vont se rajouter. Donc je vais sélectionner la colonne C, mais pour le côté aléatoire, je vais utiliser la fonction nbval et sélectionner la colonne C. Donc C, deux petits points C. Je vais transformer ça en valeur absolue en appuyant sur la touche F4. Pour la hauteur, c'est pareil. Je vais avoir des largeurs aléatoires en effet qui peuvent aller de janvier à décembre. Donc je vais de nouveau point virgule utiliser la fonction nbval. nbval donc et cela commencera à partir de la ligne 6. Donc je vais taper 6, deux petits points 6, transformer aussi cela en valeur absolue en appuyant sur F4, je ferme les fonctions nbval et la fonction décalée. Je valide. Je vais voir ce que cela donne. Je constate que par rapport au petit pointillé, il y a deux colonnes qui ont été sélectionnées à tort. Donc cela concerne la deuxième fonction nbval. Entre les parenthèses, afin d'éliminer cette sélection, je vais mettre -2. Je vais de nouveau valider et voir ce que cela donne. C'est la configuration que je souhaite par les pointillés. Donc je vais fermer et continuer ma démonstration en imbriquant des fonctions décalées nbval pour avoir les données du chiffre d'affaires mensuel. Mais avant cela, et pour m'assurer que ma plage de données chiffrée est bien dynamique, je vais rajouter par exemple une année. Je vais aller dans gestionnaire de nom, ici sélectionner vente et cliquer sur faire référence à. Et comme nous pouvons le constater, les pointillés tiennent compte de l'année que je viens de rajouter. Si je rajoute par exemple 2018, je vais retourner dans gestionnaire de nom, cliquer sur vente, ici cliquer sur faire référence à et l'année 2018 avec bien sûr, pour l'instant je n'ai pas de données mais je rajouterai tout à l'heure des données, celles-ci seront prises en compte dans mon tableau de bord. Je vais maintenant fermer cette boîte de dialogue, supprimer ces deux années et retourner dans mon tableau de bord afin de développer les fonctions nécessaires qui puissent me permettre de me donner mon chiffre d'affaires mensuel. Pour renvoyer une donnée dans une plage de données, beaucoup utiliseraient la fonction recherche-v. Mais dans certains cas, l'imbrication des fonctions index et equiv peut mieux marcher. La fonction index renverra la valeur ou la référence d'une cellule quand on indiquera le numéro de ligne ou le numéro de colonne dans une plage de cellules. Avant de continuer mon tableau de bord, je vais faire une petite démonstration. Je vais déplacer cette zone de texte. Je vais par exemple ici taper Pierre, Paul et Jacques. Donc je vais commencer par la fonction index. Alors si je tape égal index, là Excel me demande la matrice, je vais sélectionner ma plage de cellules où il y a les prénoms, et ici le numéro de ligne. Je vais par exemple souhaiter renvoyer Paul, donc Paul étant dans la deuxième ligne de ma plage de cellules, je vais mettre 2. Numéro de colonne, ben, il n'y en a qu'une de colonne, donc je vais mettre 0. Je fais entrer. Et là, Paul apparaît bien. Bon, si bien sûr j'avais mis ici, au lieu de 2, j'avais mis 3, Jacques apparaîtrait. Maintenant, avec la fonction equiv. Equiv va me renvoyer le numéro de ligne où, par rapport à cette page de cellules, Jacques apparaît à la troisième ligne. Donc pour avoir le numéro de ligne, je vais utiliser la fonction equiv. Donc je vais
taper égal équive. Idem, on me demande la valeur cherchée. Ben, la valeur cherchée, je veux Jacques. Point virgule. Ici, tableau de recherche, ben, c'est ma matrice. Et le type, je veux une correspondance exacte, donc je vais mettre 0. Donc je fais entrer, et là, équive me dit que Jacques apparaît à la 3e ligne. Alors, bien sûr, si je souhaite imbriquer index et équive dans la fonction index, au lieu d'avoir le 3, ici, numéro de ligne, je mettrai bien sûr la fonction équive. Voilà, donc je vais par exemple faire un copier-coller, je ne prends pas le égal, CTRL-C, échappe, et je viens ici, au lieu de mettre le numéro 3, je fais un CTRL-V pour mettre la fonction équive, et là, bien sûr, Jacques apparaît de nouveau. Si bien sûr ici, je mets Paul, Paul apparaîtra de nouveau. Donc, nous allons mettre en application l'imbrication des fonctions index et équive pour trouver, bien sûr, le mois, enfin le chiffre d'affaires par rapport au mois sélectionné et à l'année sélectionnée. Donc, je vais commencer à taper la fonction index. Index, Excel me demande la matrice, la donnée se trouve implicitement dans la plage de cellules des données chiffrées que j'ai au préalablement nommées vente. Je fais un F3 pour récupérer la zone de nom vente, je sélectionne et je clique sur OK. Le numéro de ligne, ben, c'est implicitement la fonction équive qui va me la chercher. Donc valeur chercher, je vais commencer par l'année, donc je sélectionne B6, c'est là où il y a la liste déroulante des années, point virgule. Tableau de recherche, ben, l'année, j'ai aussi donné un nom à ma plage de données année, donc F3. Je vais aller chercher, bien sûr, la zone de nom année. Et là, point virgule, le type, je veux une correspondance exacte. Donc je mets 0. Je vais maintenant sélectionner une donnée aléatoire. Aléatoire pourquoi? Parce qu'elle dépendra de la liste déroulante et le mois ou l'année que j'aurai choisi. Donc je vais me servir aussi de la fonction équive. Alors maintenant je vais bien sûr valeur chercher, ça va être le mois. Le mois, et là c'est pareil, j'ai donné un nom à ma liste de noms que j'avais nommé, me semble-t-il, le mois. Donc je vais, dans le doute, je vais faire un petit F3. Et en effet, j'avais nommé cette zone de nom mois. Idem, point virgule, je veux une correspondance exacte. Donc je vais mettre 0. Je ferme mes fonctions équive. Et index. Je fais entrer. Excel me dit que pour le mois de février et l'année 2014, j'ai une valeur de 20 184. Donc je vais tout de même vérifier. Février 2014, j'ai bien 20 184. Je vais un petit peu customiser tout cela. Je vais mettre en gras, centrer les données. Ici, pour ces deux cellules, je vais les transformer en valeur monétaire sans décimale. Je vais maintenant procéder à les imbrications de fonctions me permettant d'avoir le chiffre cumulé pour une année concernée et le maximum du mois concerné. Par exemple ici février 2014, si je sélectionne 2014 depuis le début de l'année, janvier-février, je devrais avoir, je vérifie dans ma barre d'état, 33 614. Je vais au préalable supprimer ces données et ramener la syntaxe décalée parce que je vais en avoir besoin. Je souhaite cette fois-ci avoir un chiffre d'affaires cumulé. Ce chiffre d'affaires dépendra bien sûr de l'année choisie dans la liste déroulante et du mois choisi, pareil, dans la liste déroulante. Donc, qui dit montant dit bien sûr obligatoirement somme, la fonction somme, et comme l'année sera aléatoire et le mois aussi sera aléatoire, je vais utiliser la fonction décalée, imbriquée avec les fonctions équives. Je vais donc commencer par taper la fonction somme, donc égale somme, j'ouvre la fonction, je vais par la suite choisir la fonction décalée, le point de départ arbitrairement démarrera à partir de la cellule C5, deuxième argument
Y a-t-il un décalage de ligne? Ben oui, mais ce décalage de ligne dépendra de ce que j'aurai choisi, du moins par exemple pour l'année, par rapport à la liste déroulante. Donc je vais m'utiliser la fonction équive. La valeur cherchée, c'est bien sûr la donnée se trouvant en cellule B6. Le tableau, ben là c'est pareil, j'ai donné un nom en faisant la touche F3, je vais choisir le nom que j'ai donné pour les années, qui est année, je clique sur OK, autre argument, je veux une valeur, une correspondance exacte. Je vais fermer, je vais à présent aller dans le prochain argument en faisant point virgule, y a-t-il un décalage de colonne relatif à la fonction décalée? Ben oui, dans la mesure où je démarre à partir de la colonne C, les données chiffrées se trouvent à partir de la colonne D. Donc il y a un décalage de colonne. Je fais 1. Y a-t-il une hauteur? Oui. En effet, pour une année choisie, il n'y aura qu'une hauteur. Par exemple 2011, il n'y aura qu'une ligne. Donc je mets 1. Maintenant, pour la largeur, cette largeur sera aussi purement aléatoire et elle dépendra du mois sélectionné. Donc, je vais aussi utiliser la fonction équive. La valeur cherchée, c'est bien sûr la liste déroulante se trouvant en cellule B5. Tableau de recherche, eh bien, j'ai aussi donné un nom en faisant F3, je choisis le mois, je clique sur OK et je souhaite aussi point virgule, avoir une correspondance exacte, donc je vais taper 0. Je ferme toutes les fonctions, voilà, par 3 parenthèses, je fais entrer. Excel me donne comme valeur 33 614, je vais tout de même vérifier, février et pour l'année 2014, à partir de 2014, à partir de janvier, si je cumule les deux données, si je vais dans la barre d'état, j'ai bien 33 614. Si maintenant je choisis par exemple décembre, en sélectionnant toute l'année 2014, j'ai bien 245 083. Maintenant, je vais tout de même vérifier si ma plage de données est bien dynamique, donc je vais quand même mettre une donnée 2017. Je vais me servir de la fonction aléa en sélectionnant aléa entre bornes en sélectionnant toutes les cellules de toute l'année, égale aléa entre bornes. Je vais par exemple mettre 2000 à 4000 bornes, contrôle entrée. Voilà. Si maintenant je sélectionne le mois de décembre et l'année 2017, on peut constater que l'année 2017 s'est incrémentée automatiquement et qu'ici, je vais tout de même vérifier cette donnée cumulée. Si je sélectionne toutes ces données, j'ai bien dans ma barre d'état 35 697, pardon, et pour le mois de décembre, j'ai bien 2769. Alors, je vais tout de même customiser, transformer cela en format monétaire, enlever les décimales. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et vous aura donné des idées pour vos travaux futurs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et à bientôt.